De petites boutiques de Seattle, Starbucks est devenue une entreprise de café mondiale avec des milliers de magasins dans le monde entier. La marque est maintenant devenue un empire aux milliards de dollars, vendant plus de 4 milliards de tasses de café par an. Mais comment a-t-elle fait? Aujourd'hui, on te raconte comment Starbucks est devenu un incontournable, en examinant les facteurs clés qui ont contribué à sa croissance, ainsi que l'impact de l'entreprise sur l'industrie du café et sur la culture en général. L'histoire commence en 1971. Quand Jerry Baldwin, Zeev Siegel et Gordon Bowker, trois amis, décident d'ouvrir un magasin de café haut de gamme. Jerry Baldwin est né en 1942. Il étudie l'histoire et travaille ensuite pour un importateur de thé et de café à Seattle. C'est une opportunité pour lui d'acquérir une expertise dans la torréfaction. De son côté, Zeev Siegel a également étudié l'histoire à l'université de Seattle. Avant de cofonder Starbucks, il était professeur d'histoire dans une école publique. Sa passion pour le café est née de ses voyages en Europe, notamment en Italie. Il voulait alors apporter cette culture du café en Amérique, où l'on pourrait prendre le temps de savourer son café dans un lieu à la fois beau et confortable. Par la suite, il expliquera aussi être très inspiré par Alfred Pitt. C'est le fondateur de Pitt's Coffee & Tea, une entreprise américaine de torréfaction de café. Elle est considérée comme l'une des premières firmes de café spécialisées aux États-Unis. Siegel le mentionne souvent dans son discours public, expliquant que Starbucks n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui sans le mentorat précoce qu'il a reçu d'Alfred Pitt, en soulignant son expertise dans l'industrie du café et son approche rigoureuse de la torréfaction. La relation entre Pitt et Siegel a eu une influence durable sur l'industrie du café spécialisée aux États-Unis, en aidant à établir une norme élevée pour la qualité du produit et en encourageant l'innovation dans le domaine de la torréfaction. Le dernier cofondateur est Gordon Bowker. Après la mort de son père pendant la Seconde Guerre mondiale, il est élevé par sa mère. Ses grands-parents étaient des immigrants norvégiens qui ont participé à la ruée vers l'or en Alaska. Il a fréquenté l'université de San Francisco, où il était colocataire avec Baldwin, mais a abandonné 8 crédits avant l'obtention de son diplôme. Par la suite, il écrit des scénarios de films éducatifs. Un jour, alors qu'ils déjeunent tous les trois, Bowker explique en avoir marre de commander son café à l'étranger pour avoir un torréfacteur de qualité. Internet n'existe pas encore, cela est donc compliqué et prend beaucoup de temps. De là, les trois amis décident d'ouvrir un magasin ensemble. Ils décident de nommer l'entreprise en l'honneur du personnage Starbuck, qui est un membre de l'équipage du Pequod dans le célèbre roman de Herman Melville, Moby Dick. Mais c'est aussi pour honorer la tradition maritime des premiers négociants en café de Seattle. En effet, la ville où le premier magasin Starbucks est né, Seattle, a une longue histoire avec la mer et le commerce maritime. Située sur la côte ouest des États-Unis, elle a un important port maritime, grâce à sa position stratégique entre l'océan Pacifique et les terres intérieures. Déjà au XIXe siècle, les navires de commerce arrivaient à Seattle en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud, avec des cargaisons de café vert, de thé et d'autres produits exotiques. C'est pour cela que son logo est une sirène. Au fil des années, il a subi plusieurs changements, mais la sirène est restée un élément central. Dès l'ouverture, c'est un succès immédiat qui permet à la marque de se développer rapidement et d'ouvrir de nouveaux magasins à travers les États-Unis. Bien que les trois amis aient fini par quitter l'entreprise, leur héritage continue d'inspirer et de guider la direction de Starbucks aujourd'hui. En 1987, la marque est vendue à Howard Schultz pour 3,8 millions de dollars. C'est un homme d'affaires américain qui deviendra avec cet achat le directeur des opérations et du marketing. Il est rapidement devenu obsédé par l'idée de faire de Starbucks une chaîne de café haut de gamme à l'échelle mondiale. Il commence alors à voyager en Europe pour découvrir les cultures de café locales. Lors d'un voyage en Italie, il est frappé par la façon dont les baristas appelaient les clients par leur nom. Cela a inspiré la pratique actuelle d'écrire le nom du client sur le gobelet. Cela illustre l'importance de la marque pour la qualité et l'innovation pour faire évoluer et faire grandir l'entreprise. Schultz a permis la croissance et l'expansion de Starbucks, faisant de la firme un empire dans le domaine du café. Au fil des années, l'entrepreneur se met comme objectif de transformer l'entreprise en une chaîne internationale. Il est alors décidé d'ouvrir des magasins dans des villes du monde entier et introduit des concepts novateurs tels que le café à emporter et les boissons à base d'expresso. En effet, pour s'étendre, la marque a très vite tenté de se diversifier en proposant aussi des thés ainsi que des boissons originales telles que les frappuccinos, mais aussi des pâtisseries, des goodies et des jus de fruits. La société a également lancé une application mobile pour faciliter la commande et la livraison de ses produits. En France, le premier salon de café ouvre en janvier 2004, avenue de l'Opéra, à Paris. Pourtant, Starbucks a eu du mal à conquérir le cœur des Français.
En effet, au début, de nombreux puristes n'ont pas apprécié l'arrivée de la chaîne qui ne correspondait pas à leur vision du café. En réponse, Starbucks a dû s'adapter en proposant des produits plus adaptés aux goûts et aux attentes des consommateurs français, tels que des viennoiseries et des boissons chaudes traditionnelles. Aujourd'hui, l'enseigne compte plus de 100 salons de café en France et plus de 33 000 dans le monde. Bien que Schultz ait quitté l'entreprise en 2018, son héritage continue de guider la direction de Starbucks. Petit à petit, la marque est devenue une icône et a su s'imposer, notamment en Europe et aux États-Unis. La société a également été reconnue pour son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale, en travaillant avec les producteurs de café pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et en utilisant des pratiques durables pour réduire son impact environnemental. C'est pour cela qu'est créée en 1997 la Starbucks Foundation. C'est une organisation à but non lucratif qui soutient les communautés locales à travers le monde en investissant dans des projets éducatifs, sociaux et environnementaux. Comme avec Project Sukamara, qui a permis d'aider de jeunes Indonésiens dans cette région à développer des compétences grâce à des formations, des bourses et à un soutien aux jeunes pour les aider. De plus, la société continue d'innover et d'élargir sa gamme de produits pour répondre aux besoins changeants de ses clients. Même si la marque a connu des défis, comme en 2008, où l'entreprise a connu des difficultés financières et a fermé un grand nombre de ses magasins. Mais aussi avec l'exemple de la crise du lait maternisé en Chine en 2018, qui a poussé Starbucks à retirer de ses magasins les produits contaminés par du lait maternisé. Cependant, elle a réussi à rebondir rapidement et à continuer son expansion à l'international, avec une forte présence en Asie et en Europe. En fin de compte, l'histoire de Starbucks, c'est celle d'une petite entreprise de café qui est devenue une marque mondiale emblématique, grâce à 3 amis qui ont pris un risque en lançant leur propre entreprise. Leur vision et leur passion ont inspiré des millions de personnes à travers le monde et ont changé la façon dont nous apprécions et consommons le café. En s'engageant envers la qualité, la durabilité et la responsabilité sociale, Starbucks a su rester pertinent et prospère, tout en répondant aux besoins et aux préférences changeantes de ses clients à travers le monde. En restant fidèle à ses valeurs fondamentales, tout en s'adaptant aux changements du marché et en répondant aux besoins de sa clientèle. Grâce à cela, la marque a su se développer et se différencier de ses concurrents. De plus, l'entreprise a un impact significatif sur l'industrie du café, en promouvant une culture de qualité et de durabilité. En fin de compte, le succès de Starbucks repose sur sa capacité à créer une marque distinctive qui incarne la passion pour le café et la communauté et qui continue d'inspirer de nombreuses entreprises dans le monde entier.